XVIe siècle, chez Galilée. Puisque Galilée, il disait, il faut mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. Parce que la mesure apporte la quantité. Et quand il y a une mesure, il y a mathématiques. Et donc, Pythagore, pour lui, tout était nombre. Donc, tout ce qui devait être autour de lui, il devait le transformer en des nombres. Et donc, les nombres pour lui étaient importants, et c'est pour ça que c'est lui qui a, le premier, introduit la notion de nombre dans la musique. L'octave, le quintet, le quartet, d'accord? Donc, la musique était pour lui les mathématiques. Et donc, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la notion d'harmonie, d'accord? D'harmonie. Donc, l'octave, le quintet, tu sais, c'était demi-notes, des quarts de notes, hein, des tiers de notes, etc. Et puis ensuite, c'est lui qui a introduit pour la première fois la notion de cosmos. Le cosmos, le nom cosmos, c'est Pythagore qui a introduit le cosmos. Cosmos en grec, ça veut dire le bon ordre de l'univers. C'est-à-dire que pour lui aussi, l'univers est aussi si son nombre de nombres. Et pourquoi? Et le langage de cet univers qui sont les mathématiques, ce sont des formes géométriques. Le triangle, le carré, le cercle. Donc tout pour lui pouvait se transformer dans cet univers et l'expliquer. Et donc, par exemple, le 3, c'était le triangle. Le 4, c'était le carré. Le 5, c'était le pentagone. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il y avait un nombre derrière ce qu'il disait. Et donc, vous savez tous, par la suite, les nombres irrationnels, hein, le théorème de Pythagore, tout ça, je ne reviens pas, parce que ça vous le connaissez, je raconte l'histoire que vous ne connaissez pas, par toute façon. Et puis il y avait, comme j'ai dit, ses disciples. Parmi ses disciples,